sur ta parole. Nous avons la parole de vie. Prophétiser pour que la vie vienne. La sublime origine, c'est encore toi. Avec toi, mes moments perdus sont les instants. Quand tu as la foi en Dieu, Dieu devient comme quelqu'un qui est obligé de te servir. Tu entends ça, c'est? Tu décides de ce qu'il doit être, de ce qu'il ne doit pas être. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères en Christ, shalom, shalom. Et bienvenue à cette deuxième partie 2 de notre série sur l'homme à la création. Nous sommes en train de faire une série d'enseignements sur les fondamentaux pour une vie chrétienne épanouie, les fondamentaux de la foi, ou bien sur le chemin d'un fervent militant du royaume. Bien-aimés, nous avons vu le premier chapitre, nous sommes en train de voir le premier chapitre de cette série sur l'homme à la création. En fait, nous voyons le salut et nous avons dit que dans le salut, nous allons voir 3 chapitres, l'homme à la création, l'homme à la chute et puis l'œuvre du salut, l'œuvre du salut. Et nous sommes en train de voir l'homme à la création, bien-aimés. J'ai dit, ce sont des choses que tu dois connaître afin que ta vie chrétienne puisse aller de gloire en gloire. Dans la première partie, l'homme à la création, notre première interrogation était l'homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. En quoi ressemble-t-il Dieu? En quoi est-il à l'image, à la ressemblance de Dieu? C'est ce que nous avons fait dans la première partie de cet enseignement. Et nous sommes parvenus à la conclusion que Dieu est esprit, c'est une personne spirituelle dotée d'une intelligence suprême. Il est le créateur de tout. Il est doté d'un sens moral, c'est-à-dire il est saint, et il a des sentiments et sa caractéristique première, c'est l'amour. Il a une volonté. Il est infiniment intelligent. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est souverain. Il peut tout par lui-même. Il ne compte sur personne. Il ne rend compte à personne. Il est omniscient. Il est omnipotent et il est omniprésent. Nous avons vu ça la fois passée et nous avons répondu à la question en quoi est-ce que l'homme est-il à la ressemblance de ce Dieu si grand. Nous avons vu également que comme Dieu, l'homme est aussi esprit, habitant dans un corps doté d'une personnalité, d'une raison, d'une intelligence, d'un sens moral, bien que limité, contrairement à Dieu qui est infini. Il possède les mêmes éléments de la personnalité analogue à celle de Dieu. Oui, bien-aimés, nous avons vu cela, sauf sa souveraineté. Dieu partage tout avec l'homme, sauf sa souveraineté. Dieu partage son omnipotence. Dieu est tout puissant partout. L'homme est tout puissant sur la terre. Il a reçu la domination de dominer sur tout ce qui est sur la terre. Nous avons vu ça. Il est sage. Il est infiniment sage. Il peut manifester l'omniprésence. Il peut manifester l'omniscience de Dieu. Nous avons vu cela avec le prophète Élisée qui pouvait être chez lui et être capable que son esprit soit avec son serviteur Géasi qui était hors de la ville. On a vu tout ça, bien-aimé. Et bien-aimé, si tu veux comprendre davantage, va voir la première partie de cet enseignement. Ne doute pas. Cette première partie est capitale. Vas-y et tu comprendras mieux ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, nous allons continuer aujourd'hui. Toujours, nous sommes dans l'homme à la création, mais nous voulons voir Genèse chapitre 2, verset 5. Nous avons vu ça. Est-ce une récréation de l'homme? C'est la question que nous allons voir. Parce que nous avons vu dans le chapitre 1, verset 26 à 27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et puis, il dit pour qu'il domine sur la terre, sur tout ce qui est sur la terre. Et à la fin de cette partie, il dit, et Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Ça, c'est Genèse chapitre 1, verset 27. Nous avons vu dans Genèse chapitre 2, il dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Nous avons demandé, qu'est-ce qui était là? Bien aimé, quand nous lisons ce passage, Genèse 26, il y a une nuance qu'il faut bien comprendre. Dans Genèse chapitre 26, il dit,
Puis Dieu dit, faisons l'homme, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais maintenant, dans Genèse chapitre 2, verset 7, on dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ah oui, dans le Genèse chapitre 26, il créa l'homme et la femme selon son image et sa ressemblance. Et dans ce chapitre-ci maintenant, on dit il forma. Donc il donna une forme. Il fit un corps, donc, dans lequel il mit l'homme comme pour qu'il habite dans ce corps. Et ce corps lui permettra donc, bien aimé, d'être en contact avec le monde physique. L'homme était créé avant. Dans Genèse chapitre 1 verset 26, il est resté où? Pendant ce temps que Dieu forme le corps, il était en Dieu. Créé, il était en Dieu. C'est pour ça que lorsque Dieu forme donc l'homme de la poussière, il donne une forme, celle que nous avons aujourd'hui, il souffle, c'est-à-dire qu'il détache de lui l'homme qui était en lui, il souffle dans cette terre, et puis l'homme devient une âme, comprenez bien, une âme vivante. Nous reviendrons sur ça, retenez bien le mot, une âme vivante. Et maintenant, il façonne, vous comprenez bien aimé. Donc Dieu forme un corps. Et regardez bien aimé, l'homme, il le met dans le jardin. Il dit à l'homme de cultiver, de garder les jardins. Nous sommes au verset 15, parce que au verset 7, au verset 9, il plante tous les arbres, tout ce qui est bon à manger, et puis il arrose les jardins, il met de l'eau, il met tout ce qui est nécessaire à l'homme pour vivre, il le plante, alors il le met dans ce jardin, Genèse chapitre 2, verset 15, pour le cultiver, le garder. L'homme cultive et garde le jardin pendant des temps, bien aimé. Dans le verset 19, Dieu forma tous les animaux de la terre et les amenait à l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. La Bible nous dit ça. Et puis, l'homme donna le nom à tous les animaux qui sont sur la terre. Vous comprenez bien aimé. Et puis, la Bible dit qu'il ne trouva aucune aide semblable à lui. Bien aimé, et puis Dieu fit tomber l'homme dans un sommeil profond. Genèse chapitre 2, verset 20 à 23. Et prit de sa côte et referma et forma la femme. Vous comprenez bien aimé? Et forma la femme. La femme était créée depuis. L'homme a fait longtemps dans le corps physique, travaillant sans la femme. Et un jour, il travaille, il voit Dieu qui amène les animaux vers lui, qui sont 2 à 2, et puis il voit toutes les espèces qui sont là, avec différentes formes, mais il ne trouve personne qui a sa forme et qui fait comme lui. Il dit, il ne trouva aucune aide semblable à lui. Donc Dieu maintenant fait la même chose, forme. Mais cette fois-ci, il ne prend pas la terre, mais il prend la côte. La Bible dit, il prend la côte, il referme l'endroit maintenant et il forme la femme et il donne à l'homme. Et puis quand l'homme se réveille sur son sommeil, il dit, ah, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Je voudrais savoir comment est-ce que, c'est une question bien aimée simplement, comment l'homme qui dormait, lorsque Dieu a formé donc la femme, puis elle se réveille et reconnaît que celle-ci est os de mes os, chair de ma chair, et trouve le nom, on l'appellera femme. Bien, mais je veux que vous voyez ici donc que Dieu a donné un corps, une forme à l'homme, il a donné forme à la femme. Et remarquez que c'est après cette forme-là, dans le verset 24, il dit alors, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une même chair, c'est-à-dire une même chair. Il vient de donner la chair, le corps à l'eux, et c'est là qu'il institue le mariage. Nous viendrons dessus bien aimé. Comme quoi, lorsqu'il était encore dans le corps physique, quand il était encore spirituel, c'est autant pour moi, il ne pouvait pas encore être marié femme. Nous reviendrons dessus. Mais ce que je voulais vous dire bien aimé, c'est que Dieu forme le corps. Et regardez bien aimé, sur le corps que Dieu forme, il met 5 sens. Ces 5 sens permettent à l'homme d'apprécier la beauté de la nature, d'entrer en contact avec la nature, avec le monde extérieur, avec le monde physique que Dieu a créé. Et le corps que Dieu a créé comporte bien entendu la chair que nous voyons là, comporte les os et puis le sang. Voilà comment le corps est formé. Et l'esprit, quant à lui, qui est mis dans le corps, c'est l'esprit qui donne la vie à ce corps. Et l'esprit est la partie qui permet donc à l'homme d'interagir dans le monde spirituel. Bien aimé, je voulais vous dire quelque chose, vous comprenez. L'esprit, nous allons revenir dessus, mais l'esprit n'est pas matériel. C'est-à-dire l'esprit est
un souffle. Et puis le corps matériel ne peut pas contenir l'esprit. Je veux que vous compreniez très bien. Le corps matériel, parce que ce qui est matériel ne peut pas arrêter l'esprit. Rappelez-vous quand Jésus-Christ était ressuscité avec un corps en esprit, il pouvait traverser la porte, il pouvait traverser les murs. Parce que le matériel ne peut pas arrêter l'esprit. Je veux que vous commencez à comprendre que, regardez, le corps que vous voyez n'est qu'un contact, n'est qu'un lieu de pilotage de l'esprit. Et que l'esprit lui-même n'est pas limité par ce corps. Parce que le matériel ne peut pas limiter ce qui est spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, nous voulons voir maintenant cet esprit-là. C'était quoi? L'esprit-là a été formé comment? Mais c'est ça que nous voulons voir maintenant, bien aimé. Et nous voulons dire que l'esprit comprend essentiellement deux dimensions, deux entités, si vous voulez. Il y a l'âme. L'âme bien-aimée est la partie de l'esprit conscient. La partie de l'esprit conscient. La conscience du monde extérieur. La conscience qui se passe autour de nous est détectée par ce qu'on appelle l'âme. Et l'âme est alors le siège de l'intelligence. Oui, bien-aimé, ou de la pensée consciente. C'est le lieu d'analyse de toutes les informations. C'est-à-dire que l'homme qui est créé reçoit les informations du monde physique, reçoit les informations du monde spirituel et a la capacité d'analyser, bien aimé, de concevoir des idées dans sa tête, de faire des schémas dans sa tête. C'est l'intelligence de l'âme. Et c'est dans l'âme que tout cela se passe, bien aimé. Et bien aimé, quand l'homme a fait cette concession d'idées, c'est dans son esprit qu'il conçoit le nom des animaux. Est-ce que vous me comprenez bien aimé? C'est dans son esprit, l'intelligent, là, c'est là où il fait cela, dans l'âme. Et dans l'âme encore bien-aimé, il y a un autre centre bien-aimé qui est le centre de la volonté. Vous voyez bien-aimé, l'homme a devant lui la volonté de Dieu et sa propre volonté. Bien-aimé, et après avoir analysé, c'est ça, il a sa volonté, et après avoir analysé maintenant, il fait un choix. Donc il a un libre arbitre. C'est là dans l'âme que l'homme décide de ce qu'il va faire. Que l'homme décide de suivre Dieu ou bien de ne pas suivre Dieu. Que l'homme décide, bien aimé. Il décide. Mais Dieu l'a créé. Nous avons vu que Adam, dans le jardin, faisait la volonté de Dieu. Dieu l'a dit, mis dans le jardin, cultivez, il cultivait, donne le nom aux animaux, donne le nom aux animaux. Il a dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était pas un problème pour lui. Il ne mangeait tout ça, mais il n'allait pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il avait sa volonté, ça dit que Dieu l'a mis avec beaucoup de choix. Et donc, on se demande pourquoi Dieu a mis des interdictions. Bien aimé, s'il n'y a pas, ne fais pas et fais, ta volonté ne sert plus à rien. Ton choix ne sert plus à rien. S'il n'y a pas possibilité, ton choix ne sert plus à rien. C'est pour ça, justement, c'est pour que l'homme exerce son libre arbitre. L'homme exerce sa capacité de choisir. Et qu'il le choisisse pour Dieu qu'il a créé. Pour Dieu qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Il y a encore dans l'âme, plus on va dire c'est la partie conscience, c'est le siège des émotions. Oui, bien aimé. C'est le lieu de la manifestation des sentiments et de ressentiments qui découlent de notre choix. Je vous dis, l'âme analyse, bien aimé, l'intelligence analyse, bien aimé, la volonté décide du choix à faire selon l'analyse, et puis nos choix maintenant conditionnent nos émotions. Voilà ce qui est de l'âme, qui est la partie consciente de l'esprit. Bien-aimés, nous pouvons donc conclure que à la création, bien-aimé, l'homme avait les pensées de Dieu et les émotions de Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il était heureux, bien-aimé. Il avait donc, pour cela, comprenez bien-aimé, il avait donc pour cela l'image de Dieu. L'homme avait la bonne image de lui. L'image que nous avons de nous est déterminée par la manière dont nous pensons. L'image que nous avons de nous est constituée par tout ce que nous avons emmagasiné comme connaissance, entendu parler de nous et tout. Tout ce que l'homme voyait, il avait entendu depuis sa création, c'était le Dieu qu'il connaissait. C'est pour ça qu'il avait l'image de Dieu. Dieu lui avait créé avec cette pensée de lui. Bien aimé, c'est pour ça que l'homme pouvait aller dans la pensée de Dieu chercher le nom des animaux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends, bien aimé? À la création, comprends-moi bien, l'esprit
consciente. C'est-à-dire que l'âme de l'homme était composée des éléments de Dieu. C'est-à-dire qu'il connaissait l'image de Dieu, connaissait qui était Dieu. Et il se voyait comme Dieu à cause de la connaissance qu'il avait. Est-ce que me comprends? Je voulais que tu comprennes bien la différence entre l'image et la ressemblance. Oui, bien aimé, on peut avoir une mauvaise image de soi, on peut avoir une bonne image de soi, on développe l'image qu'on a de soi. Au début, il avait l'image de Dieu. Parce qu'il avait la pensée de Dieu, il faisait ce que Dieu lui demande de faire, il avait la pensée de Dieu, il avait une bonne image de lui, il n'avait pas d'angoisse, il n'avait pas de peur, non, il avait une bonne image. L'image que tu as à toi, que tu développes de toi peut créer en toi la peur, l'image que tu développes de toi peut créer en toi un homme bien frustré à cause de l'image. C'est-à-dire qu'au départ, l'homme était à l'image de Dieu, à l'image de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons voir, il ne connaissait pas le mal. Parce que, regardez, Dieu ne fait pas le mal. Lui ne faisait pas le mal. Il ne connaissait pas le mal parce qu'il n'avait pas mangé l'arbre, la connaissance du mal, bien-aimé. Tout ce qu'il faisait était bon. Tout ce qu'il faisait était bon. Alléluia. Bien-aimé, c'est important de le noter. Maintenant, nous voulons voir la deuxième composition, l'esprit. On dit que l'esprit a deux entités. L'âme. Le souffle que Dieu a mis, il souffle dans son corps, un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante, c'est bien aimé. Le souffle est encore appelé esprit. Mais maintenant, dans cet esprit, il y a une partie qui est consciente, qu'on appelle l'âme. Il y a une autre partie qu'on appelle l'esprit, mais la Bible appelle ça le cœur de l'homme. Vous comprenez bien, c'est la partie inconsciente de l'esprit, ou on appelle encore le subconscient. Vous comprenez bien, c'est le siège de la communion spirituelle avec le Dieu. Le siège de la communion spirituelle. Oui, bien, mais c'est cet endroit qui permet de communier, d'adorer Dieu, bref, d'entrer en relation avec le monde spirituel. Cet endroit permet donc d'entrer en relation avec le monde spirituel. C'est là où se trouvent des potentiels inimaginables. Bien-aimé, je veux que tu me comprennes très bien. Oui, bien-aimé, il y a en toi des choses que tu ne connais pas que c'est en toi. Parce que dans ton esprit subconscient, ton esprit, tu n'es pas conscient de cela. Il y a un potentiel fou, inimaginable là-bas dedans. C'est là que sommeille tout ce que Dieu est en l'homme. Vous comprenez bien, aimé. Le potentiel est la capacité qui sommeille en toi. Et la capacité de faire que tu n'utilises pas encore, peut-être parce que tu es ignorant, ou bien peut-être tu ne sais pas comment l'utiliser. Mais il y avait en l'homme le potentiel de puissance. La puissance pour dominer. La puissance pour faire tout ce. C'est pour ça qu'il était tout puissant sur la terre. Bien aimé, il dit domine sur la terre. Ce que tu veux sur la terre, tu le fais. Tu as la puissance pour le faire. Donc, s'il y avait ce potentiel de puissance en Adam pour dominer, il y avait un potentiel d'intelligence créative pour manifester tout ce qu'il pouvait concevoir dans son esprit conscient, dans son âme. Regardez bien aimé, l'âme saisit une pensée, peut imager cette pensée, c'est-à-dire peut créer une idée de cette pensée, peut concevoir cette pensée. Et quand il conçoit cette pensée, ça descend dans son cœur. Ce que la parole appelle l'esprit conscient. Regardez bien aimé. La parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes, dans le chapitre 4, il dit, garde mes conseils, garde mes enseignements. Vous comprenez? Garde-les au fond de ton cœur. Quand tu es au fond de ton cœur, ça va produire la vie en toi, ça va produire la santé dans ton corps. Parce que quand la parole de Dieu entre dans cette partie subconsciente de l'esprit, qu'on appelle esprit, bien-aimé, il y a là un potentiel créatif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que tu saisisses ça bien, mais il y a dans cet endroit aussi le potentiel divin. Le potentiel, c'est-à-dire c'est là où la vie de Dieu se manifeste. C'est là où la vie se manifeste. La vie de Dieu se manifeste en nous. Vous comprenez bien, mais cette vie qui domine sur la mort. C'est-à-dire c'est ce potentiel qui était en Adam.
Il était précipité, il était dans le jardin au plan pour moi. Le diable était là avec tous ses démons. Mais le diable était anéanti par la présence de Adam à cause de ce potentiel qu'il avait en lui. Bien, mais je veux te dire, il y a quelque chose en l'homme qui contrôle le diable. Il y a quelque chose, il y a un potentiel de vie, la vie de Dieu que Adam avait à ces ports-là au jardin qui annulait, qui anéantissait le diable, qui produisait la bénédiction, qui produisait la vie de Dieu. Donc il y a ce potentiel. Et dans la conscience, dans l'esprit subconscient, il y a ce qu'on appelle la conscience humaine. La conscience humaine, elle est incorruptible. La conscience humaine, c'est le centre moral de l'homme. C'est le centre moral de l'homme. Là où se cache le sens de la justice divine. Vous comprenez, bien aimé. Et c'est là que c'est le centre qui juge l'homme, qui juge nos actions et qui condamne l'homme. Vous comprenez? Mais Adam n'avait pas le problème de jugement, de condamnation. Parce que sa conscience était claire. Sa conscience était pure. Vous comprenez? Parce qu'il n'avait fait aucun mal, ne faisait aucun mal. Sa conscience était pure. Vous voyez, mais la conscience, même pour ceux qui ne sont pas aujourd'hui enfants de Dieu, leur conscience les juge. Ça, bien aimé, comprenez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 2, versets 14 à 16, concernant la conscience. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est prescrit, ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que les œuvres de la loi est écrite dans leur cœur. Je vous dis tout à l'heure que l'esprit conscient, l'esprit subconscient appelé le cœur, est inscrit dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur pensée s'accuse et se défend tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes de tous les hommes. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Il dit que même ceux qui ne connaissent pas la loi de Dieu, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas été contact de la Bible, ils savent ce qui est bien, ils savent ce qui est mal. D'ailleurs, quand ils font le mal, leur conscience les accuse. C'est-à-dire que cette partie en eux qui est incorruptible, c'est ce qui est bien. Parce que la loi de Dieu, la Bible dit que la loi de Dieu est écrite là-bas. Quand Dieu a créé l'homme, c'est le divin en l'homme. Ça le juge, ça le condamne, ça l'accuse. C'est pour ça que vous voyez, celui qui commet les crimes, bien aimé, passe toute sa vie dépressif. C'est pour ça que vous voyez, quand les soldats reviennent à la guerre, parce qu'après avoir fait la guerre et tuer les gens bien aimés, ils savent qu'on ne doit pas tuer. Généralement, ils ont besoin. C'est pour ça que vous voyez, bien aimé, les gens du service social, c'est-à-dire que ceux qui font dans le conseil et tout, sont dans les camps, dans les camps de l'armée pour les conduire. Parce que quand ils ont fait du mal, regardez bien aimé, quelle que soit la raison pour laquelle tu fais du mal, le mal là, ça te juge. Vous comprenez bien aimé? Bien aimé, c'est pour ça que les gens par moment prennent la drogue pour croire qu'ils vont cacher leur mauvaise conscience. Dites-moi, je vous demande ça, bien, je voudrais que vous ne me compreniez pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est homosexuel, pourquoi est-ce que quand on le regarde, pourquoi est-ce que les regards semblent le condamner? Pourquoi quand on le regarde, il se sent comme s'il était jugé? Ce n'est pas ton regard, c'est sa conscience. Parce que sa conscience sait que l'homosexualité n'est pas une bonne chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi est-ce qu'on devrait prendre la loi pour protéger les homosexuels? Pourquoi on ne prend pas la loi pour protéger les hétérosexuels? C'est parce que eux, ils se sentent condamnés en eux. Ce n'est pas nous qui les condamnons. C'est leur conscience qui les condamne. Et pour peu que tu as parlé, tu les as regardés, leur conscience les révèle. Bien aimé, c'est pas s'ils étaient à l'aise, on ne prendrait pas de loi pour eux. On vivrait comme tout le monde, sans loi. Je veux que vous compreniez très bien ce que c'est que la conscience. Vous pouvez faire tout, bien aimé, mais vous n'allez jamais corrompre la conscience. Dites que vous allez faire que c'est bon. C'est libre pour vous le faire. Mais votre conscience vous juge. Votre conscience vous rappelle que c'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. C'est ça la conscience. Et ça se trouve dans le cœur de l'homme, dans l'esprit subconscient. La dernière chose qui se trouve dans le subconscient, dans l'esprit de l'homme, c'est le centre d'intuition. C'est de l'intuition. L'intuition est communément appelée le sixième sens. Le sens, parce que quoi? Parce qu'il perçoit des choses qui ne sont pas rationnellement explicables.
Vous comprenez bien, mais oui, c'est comme quelqu'un, il va se dire, mais je sens vraiment, je sens que quelque chose va se passer. Il sent que quelque chose va passer, il ne connaît pas, il ne peut pas expliquer pourquoi. Vous pouvez voir, vous revenez d'un endroit, vous êtes tellement content et vous dites à votre femme, j'ai rencontré un ami, j'ai rencontré tel, dit vraiment ton ami là, je sens, vraiment quelque chose me dit, il faut pas marcher avec lui. Oh ma femme, comment? Tu le connais même pas. Et tu dis non, c'est que, regardez bien, mais c'est que son esprit était là quand tu rencontrais cet homme. Son esprit sonde, scanne cet homme sans le connaître physiquement, mais son esprit le connaît. Parce que rien n'est caché à l'esprit de l'homme. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais ce centre-là, je vais expliquer bien, vous comprenez. Ce centre-là est le centre où se trouve ce qu'on appelle les yeux spirituels. Quand vous entendez Paul dire, illumine les yeux de mon cœur. Vous avez entendu ça, le cœur, illumine les yeux de mon cœur, ouvre mon entendement spirituel. Regarde bien, mais ce centre d'intuition est développé quand nous entrons dans une communion avec le Dieu. Plus tu entres dans une communion avec Dieu, tu vas commencer à voir comme Dieu voit. Parce qu'il y aura une certaine communion, une certaine fusion entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Tu vas commencer à voir comme Dieu voit. Tu vas commencer à entendre comme Dieu entend. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu vas commencer à aimer comme Dieu aime. Ça vient tout naturellement. Quand tu es dans cette communion, tu deviens un être spirituellement bien vivant. Nous allons revenir dessus, bien-aimé. Bien-aimé, je voudrais remarquer pour dire ceci, bien-aimé. Bien que l'homme ne puisse quantifier ou même être conscient de tous les potentiels qui sont enfouis en lui, il n'en demeure pas moins qu'il possède, et c'est ce qui fait de lui un être à la ressemblance de Dieu. Parce qu'il porte en lui les codes génétiques de Dieu. On appelle ça le génotype. Il porte le génotype de Dieu. C'est ça qui fait de lui l'homme à la ressemblance de Dieu. Comme Dieu, il est le Dieu sur la terre. Adam était le reflet de la gloire de Dieu sur la terre. Adam était le bras de Dieu sur la terre. Adam était le prolongement de Dieu sur la terre. Rappelez-vous qu'il a fait Adam pour régner sur la terre. Il a fait Adam pour manifester sa présence, manifester sa gloire, pour mettre l'ordre. C'est pour ça qu'il a fait à son image. Il était le Dieu de la terre. Bien, mais c'est très important de comprendre ça. Si vous comprenez ça, vous allez savoir comment est-ce que vous pouvez développer votre vie. Vous allez vous rendre compte que, bien aimé, il y a des choses qu'il faut savoir. En conclusion, nous voyons que l'être humain est un être tripartite. C'est-à-dire qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit. Mais je voudrais dire, bien aimé, que, regardez, l'âme et l'esprit forment ce qu'on appelle l'homme intérieur. Et l'âme et l'esprit sont tellement liés. C'est pas quelque chose qu'on peut séparer, bien aimé. C'est tellement lié que, même dans la Bible, ces thèmes sont souvent interchangeables. Mais n'en demeure pas moins qu'il y a l'âme, la partie consciente. Mais la Bible dit qu'il n'y a que la parole de Dieu. Dans le livre de Hébreux, chapitre 4, au verset 12, qu'il n'y a que la parole de Dieu qui est tranchante et a la capacité de séparer l'âme de l'esprit. Oui, bien-aimé, parce que la parole de Dieu juge les sentiments, vous comprenez, bien-aimé. Mais on ne peut pas les séparer. Je vois que dans les courants théologiques, vous allez voir des gens qui sont pour l'homme est bidimensionnel, on les appelle les dichotonomes, et bidimensionnel, le corps et l'esprit. Vous comprenez? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 16, parle de l'homme intérieur. Il dit, si notre homme intérieur se détruit, notre homme extérieur se renouvelle de jour. Si notre homme extérieur, autant pour moi, se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est-à-dire que l'homme intérieur n'est pas sujet au temps. L'homme intérieur n'est pas influencé par le temps ni par l'espace. L'homme intérieur ne vieillit pas. Parce que c'est ce qui est matériel qui vieillit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est bon de comprendre ce que je suis en train de dire, bien-aimé. Il faut le savoir. En effet, l'esprit et l'âme sont tellement liés. Et le corps, en réalité, qu'on appelle l'homme extérieur, n'est que l'habitation de l'être. C'est pas moi qui le dis, l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 1. Il dit que si la tente dans laquelle nous habitons, c'est-à-dire notre corps, comprenez? Il dit si la tente dans laquelle nous habitons sur cette terre est détruite, ça dit notre corps. Nous avons dans le ciel un édifice meilleur qui n'a pas été fait de main d'homme.
Vous comprenez bien, aimé? Nous avons dans le ciel un corps spirituel. Ça, l'homme n'est pas... Le corps physique est simplement pour le temps qu'on est sur la terre. C'est simplement créé pour... C'est un temps de parenté sur la terre pour accomplir une certaine mission que nous allons voir, bien aimé, à un temps sur la terre. Mais après, nous quitterons. D'ailleurs, c'est pour ça que après... La mort, bien aimé, l'esprit retourne à Dieu là où il est sorti et le corps retourne dans la terre où il est sorti. Bien aimé, je vais vous dire une chose, bien aimé, les animaux ont une âme, mais n'ont pas d'esprit. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, ils ne peuvent pas communier avec Dieu, ils ne sont pas faits à la ressemblance de Dieu. C'est complètement ridicule et dénué de tout sens de voir l'homme comme un animal social qui raisonne. Non, l'homme ne saurait être un animal parce que le corps n'est pas l'homme. Le corps est l'habitation de l'homme. L'homme est esprit. Un esprit possédant une âme et qui vit dans un corps. Voir le corps comme l'homme limite le potentiel de l'homme. Amen. Oui, bien aimé. La Bible dit les animaux ont une âme. La Bible dit, si nous lisons dans Lévitique chapitre 17, 10 à 14, simplement, le verset 13 et 14, vous comprenez, et c'est Dieu qui le dit dans sa loi. Si quelqu'un, des enfants d'Israël ou des étrangers séjournent au milieu d'eux, prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière, car l'âme de toute chair, c'est dans son sang. Et il continue, il dit, c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Comprenez, bien aimé, les animaux, ils ont des âmes, mais ils n'ont pas, bien aimé, ils n'ont pas l'esprit. Bien aimé, c'est pour vous comprendre, vous comprenez qu'il y a réellement une démarcation entre l'âme et l'esprit. Bien que les deux soient en l'homme indissociables de manière, comme on peut le dire, mais la parole de Dieu réussit à faire une différence. Maintenant, nous voulons voir comment vit l'âme, comment était l'homme. L'homme à la création, nous sommes en train de voir toujours l'homme à la création. Donc on dit que Dieu l'a formé et lui a donné Dieu a formé un corps pour lui donner afin qu'il puisse agir, interagir sur la terre. Donc, le corps est comme le véhicule qui transporte l'esprit, qui amène l'esprit à agir. J'aime plutôt dire que le corps est la base opérationnelle de l'esprit sur la terre. Alléluia. Oui, c'est la base opérationnelle. C'est là où l'esprit se tient, à s'appuie pour agir. Mais l'esprit, le corps ne peut pas contenir l'esprit, ne peut pas embrigader l'esprit. L'esprit est comme le vent. Il souffle là où il veut et personne ne peut l'arrêter, a dit Jésus-Christ dans Jean chapitre 3 au verset 7. Maintenant, l'autre chose que nous devons voir, bien aimé, c'est qu'à la création, l'homme était spirituellement vivant et physiquement vivant. Oui, bien aimé, l'homme avait ce qu'on appelle la vie biologique. Je voudrais que vous compreniez bien, la vie biologique, la vie bio est encore appelée la vie animale. C'est-à-dire, c'est la vie que les animaux ont aussi. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la vie animale. Il s'agit de la vie biologique, bien aimé. Quand le souffle de vie, dans Genèse chapitre 7, et Genèse chapitre 2 au verset 7, est entré en l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. Oui, bien aimé. Et je vous l'ai dit que cette vie que nous appelons la vie biologique est entretenue et maintenue par ce qui sort sur la terre. Qui sort de la terre. Vous comprenez bien aimé. Le corps de l'homme mange, consomme tout ce qui sort de la terre. Vous voyez, l'habit ici sur moi sort de la terre. C'est pour mon corps. La maison, si dans laquelle je me tiens, c'est pour protéger mon corps. C'est pour une habitation pour mon corps, pas pour mon esprit. Vous comprenez bien aimé. La voiture que je conduis, c'est pour transporter mon corps, pas mon esprit. L'esprit n'a pas besoin d'être transporté par une voiture. Donc, le corps, tout ce qui est corps, le corps de l'homme prend plaisir et vit de ce qui sort de la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, bien aimé. Sort de ce qui sort sur la terre. Et c'est la même vie que possèdent les animaux, c'est la même vie que possèdent les plantes. Oui, bien aimé. Il y a la seconde vie, c'est-à-dire la vie Zoé, la vie spirituelle. L'homme était aussi spirituellement vivant. Oui, c'est la vie de Dieu.
C'est la vie que nous avons dit, nous avons vu l'esprit, que dans l'esprit, il y a dans le sang de communion, il y a le potentiel de vie. C'est là où la vie de Dieu se manifeste. Bien-aimé, la vie de Dieu, c'est cette vie, bien-aimé, qui permet à l'homme de manifester la présence de Dieu sur la terre. C'est la vie de Dieu, c'est la vie qu'on appelle la vie Zoé, la vie qui est l'opposé de la mort, pas la mort physique. La mort qui est entraînée par les ténèbres. Cette vie qui est la vie de Dieu et la lumière. Regardez bien aimé, Adam était dans le jardin. Le diable était là, avec tous les démons. Mais il y avait en lui une émanation divine. La vie de Dieu qui mettait le diable loin de lui. Qui était une lumière qui empêchait les ténèbres de se manifester. C'est très important, bien-aimé, de comprendre cela. Bien-aimé, je veux que tu le dises, l'esprit est maintenu en vie et entretenu par la nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle est la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu disait dans Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme ne vivra pas seulement du pain. Oui, il vit du pain, son corps vit du pain. Mais ce n'est pas seulement ça, mais c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est pour ça que Pierre, dans son premier épître, chapitre 2, au verset 2, parlant, il dit, « Comme des enfants nouveaux-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin que vous croissiez, afin que vous grandissiez en vue du salut. » Oh, bien-aimé, le salut, sa délivrance. Il dit que, regardez, ton esprit, plus il mange, plus il devient fort. Quand il devient fort, bien-aimé, il bat tous les autres esprits. Quelqu'un comprend, bien-aimé. Regarde, il y a des gens, des chrétiens, on revient dessus, qui ont leur esprit qui est chétif, qui ont l'esprit moribond, parce que leur esprit ne se nourrit pas, leur esprit ne mange pas. C'est pour cela que tout petit esprit peut venir te frapper. C'est pour cela que, bien-aimé, il devient dépressif. Nous allons voir, bien-aimé, et vous allez comprendre que le corps même, la vie qui est dans le corps est entretenue par l'âme. Ça veut dire que si l'âme lui-même ne se porte pas bien, nous allons décortiquer ça, bien-aimé. Suivez-moi et vous allez vous rendre compte de ça dans les prochains chapitres. Vous allez comprendre pourquoi. Si l'homme intérieur ne se porte pas bien, l'homme extérieur ne se portera pas bien. Vous comprenez, bien-aimé? Oui, vous pouvez prendre les remèdes pour avoir la santé. Mais ce qui donne la santé, la maladie est capable d'entrer dans votre corps. Ces microbes sont capables d'entrer dans le corps parce que les anticorps sont faibles. Qu'est-ce qui fait? Les anticorps sont le sang. Oh, l'âme est dans le sang. C'est l'âme qui rend les anticorps forts. Bien-aimé, quand ton âme n'est pas nourrie la parole de Dieu, quand ton âme est veuve, ton corps devient faible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais que quelqu'un me comprenne, je vous en prie. Comprenez-moi. Nous allons clôturer par cette remarque. Cette remarque, bien-aimé. Regardez, bien-aimé. Dans la communion avec Dieu, l'homme entre dans les pensées de Dieu et tire un équilibre. Son équilibre émotionnel, l'harmonie dans son corps, l'autorité et la puissance que Dieu lui a donnée pour dominer sur la terre. L'homme est un peu comme un appareil qui devrait se connecter à une source d'énergie. Et Dieu, comme sa source d'énergie, il consomme Dieu par sa parole. Dieu, c'est sa parole. Vous comprenez bien? Il consomme, il est dans une communion. Plus il est dans une communion avec Dieu, bien-aimé. Oui, bien-aimé, la vie de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de lui est transmise. Il peut vivre une vie épanouie sur la terre. Comme le corps retourne dans la terre où il fut tiré, ainsi l'esprit vivant, c'est-à-dire l'homme intérieur, retourne à Dieu où il est sorti. J'ai dit l'esprit vivant, j'ai dit parce que les esprits sont morts. Cela ne retourne pas à Dieu. Monsieur, ils vont en enfer. Nous allons venir sur ça comprendre. Parce que c'est mort. Je veux que vous compreniez très bien pourquoi il dit, nous allons venir dessus. Le jour où tu mangeras de ces fruits-là, tu mourras. Bien aimé, tout comme le corps est malade et faible lorsqu'il est mal nourri et peut même mourir, de même, l'esprit est moribonde, faible et mal en point et peut même mourir lorsqu'il ne mange pas la nourriture spirituelle. Si l'esprit se déconnecte de Dieu, il meurt. Nous allons revenir dessus, bien-aimés. Et je vais vous dire une chose, bien aimé. De même que le corps peut être infecté par des microbes, c'est-à-dire les bactéries, les virus,
comme coronavirus qu'on est en train de voir maintenant, quand il est blessé ou exposé, l'esprit, quand il est blessé, exposé, peut être aussi infecté par les microbes spirituels. Et les microbes spirituels, c'est quoi? Sont les démons. Sont les démons. Je veux que vous compreniez très bien ça, bien aimé. Il y a des actions, des expositions qui t'exposent à la maladie physique et à la maladie spirituelle. Regardez, bien aimé. Un homme qui couche avec une prostituée, qui est malade spirituellement et malade physiquement, attrape la maladie spirituelle et attrape la maladie physique. Si vous couchez avec une prostituée qui a une maladie vénérienne, sexuellement transmissible, cela vous sera transmis. Et aussi la Bible dit que les rapports sexuels sont le canal de transmission des démons. Il dit que celui qui couche avec une prostituée devient une même chair, un même esprit avec cette prostituée. Vous comprenez bien, je veux que vous compreniez très bien ces deux dimensions de l'homme. Bien aimé, nous voulons conclure en disant que, bien aimé, l'homme, donc, nous avons dit, est un esprit possédant une âme et vivant dans un corps. À la création, il était vivant spirituellement, nous avons dit, et vivant biologiquement. La vie biologique est produite en lui par l'âme, tout comme chez les animaux. Vous comprenez bien, mais pardon, le corps, je vous en prie, est entretenu et maintenu en vie par tout ce qui sort de la terre. Bien aimé, l'âme étant est le siège, nous avons dit la volonté, nous avons dit l'âme est le siège des émotions, nous avons dit l'âme est le siège bien aimé de l'intelligence. La vie zoé ou la vie spirituelle, elle est produite dans notre corps par l'Esprit de Dieu. Et cette vie est maintenue dans la communion avec Dieu et nourrie par tout ce qui sort de Dieu, c'est-à-dire sa parole. L'Esprit est le siège de la communion avec Dieu, de la conscience et l'intuition. Bien-aimé, pourquoi Dieu s'est investi tellement en l'homme? Quel est le but? Quelle est la mission de l'homme? Qu'est-ce que tu dois faire sur la terre pour être épanoui? Bien-aimé, vous savez, si tu n'accomplis pas le but pour lequel tu as été créé sur la terre, bien-aimé, quoi que tu fasses, tu ne seras pas épanoui. Vous comprenez bien, parce que quand le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Et si tu ne connais pas le but de la vie sur la terre et tu vis n'importe comment, bien-aimé, tu vas mal utiliser ta vie et tu vas souffrir sur la terre. C'est parce qu'il est important, bien-aimé, de connaître le but, la mission pour laquelle Dieu t'a mis sur la terre, d'entrer de ça et de fonctionner en cela. Et c'est ce que nous allons voir dans notre prochain enseignement. D'ici là, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, portez-vous bien et revoyons-nous dans la troisième partie de cet enseignement. Bye bye!